Aujourd'hui, vous êtes prête ou vous êtes prêt à réaliser votre chef-d'œuvre, à réaliser votre accomplissement, à réaliser la concrétisation de votre couple, de votre travail, de votre nouvel emploi. Vous êtes prêt, totalement, même si vous avez encore des doutes. Ne vous inquiétez pas, vous êtes prêt. Et vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous allez récolter, vous allez recevoir tout ce que vous avez donné sans rien attendre. Vous allez récolter l'abondance que vous méritez. Avec ce livre, on est lié au Japon aujourd'hui et on parle de la cérémonie du thé, qui fait partie des arts asiatiques. Le thé a été introduit au Japon sans doute au 7e siècle, en même temps que le bouddhisme et la culture chinoise des Tang, mais ce n'est qu'à la fin du 15e siècle que les réunions de thé deviennent une tradition japonaise telle qu'elle perdurera jusqu'à l'époque contemporaine. Une longue évolution commence à la fin du XIIe siècle avec l'introduction du thé vert en poudre, le matcha, par Eisai, un moine bouddhiste zen, nom japonais du Chan, qui allait étudier la doctrine en Chine. À l'imitation des moines bouddhistes chinois, les moines zen japonais adoptent ce thé vert fouetté dans l'eau chaude en offrande au Bouddha à l'occasion des cérémonies religieuses et le consomment pendant les séances de méditation. La propagation du bouddhisme zen dans les milieux aristocratiques étend cet usage du thé tout imprégné de culture chinoise. C'est avec le temps que s'opère la ritualisation esthétique dont la civilisation japonaise a le secret. Ce qui n'était qu'un usage aristocratique, exotique et cultivé devient, sous l'influence des maîtres de thé venus de monastères zen, un rituel aux usages aussi subtils que codifiés. Les réunions de thé se tiennent désormais dans une pièce de petite dimension, au décor très dépouillé, où sont placés les seuls ustensiles nécessaires à la fabrication du thé et quelques nattes posées au sol.